Aimables auditeurs et téléspectateurs de partout où vous nous suivez, merci de votre attention particulière accordée sur nos antennes. RTGT, votre chaîne de proximité, il est l'heure de vous informer. Bienvenue à cette grande édition du journal à la une de l'actualité. Le 16 janvier de chaque année, les Congolais se souviennent de la mort de Mzee Laurent Désiré Kabila, alors troisième président de la République démocratique du Congo. Cet homme d'État et héros de la nation congolaise reste gravé dans la mémoire des Congolais et sa politique revêt toujours de caractère à partir duquel l'on s'inspire. Georges Dupont d'Aigustener nous retrace en tout cas son histoire. Le 16 janvier 2001, Laurent Désiré Kabila, alors président de la République démocratique du Congo, est assassiné dans son bureau à Kinshasa par un de ses gardes du corps, Rachidi Mizele Kasereka. L'auteur de coups de feu qui a tué l'ancien chef de l'État sera abattu à son tour dans sa fuite par Idi Kapend, l'aide du camp du président Laurent Désiré Kabila, aujourd'hui commandant de la 22e région militaire. En 2003, la cour militaire condamnera une vingtaine de personnes à mort, dont Idi Kapend, pour négligence dans la protection du président, mais leur peine sera commuée à une condamnation à la prison à vie. Idi Kapend sera gracié par le président Félix-Antoine Tshisekedi. 23 ans après, plusieurs personnes estiment que le procès sur l'assassinat de Laurent Désiré Kabila n'a pas encore répondu à toutes les questions et le véritable commanditaire de cet assassinat ne sont pas encore connus. Mardi 16 janvier 2001, aux environs de 13h, heure de Kinshasa, Laurent Désiré Kabila travaillait dans son bureau au Palais des Marbres, situé dans le quartier Macampagne, dans la commune de Ngaliema. Selon plusieurs proches de l'ancien président, ce jour-là, dans la matinée, le président congolais a accordé quelques audiences, notamment à des hommes d'affaires et quelques politiciens. Peu avant 14h, un jeune soldat de la garde, un caporal du nom de Rachidi, arrive devant le bureau de Kabila et demande à aller présenter ses civilités au président. La garde laisse Rachidi entrer. Ce dernier se dirige calmement vers Laurent Désiré Kabila. En pleine conversation avec l'un de ses conseillers, dégaine son arme et lui tire dessus. Le chef de l'État s'écroule, atteint au cou et au bas-ventre. Rachidi Mizele tente de s'enfuir. Il est aussitôt abattu par le colonel Idi Kapend, l'aide des camps du président Kabila. Pendant ce temps, Laurent Désiré Kabila est amené à la clinique Ngaliema pour les soins. En cet après-midi du 16 janvier, les nouvelles qui parviennent de cet hôpital sont contradictoires. Selon la rumeur qui court les rues, déserté de la capitale, le président serait mort. D'autres sources indiquent que le président a été blessé mais reste en vie et qu'il a été évacué avec plusieurs membres de sa famille vers le Zimbabwe. C'était la confusion dans le pays. C'est seulement le 18 janvier 2001 que le gouvernement congolais annoncera officiellement la mort de Laurent Désiré Kabila au Zimbabwe. L'avenir politique de la RDC reste encore fané en dépit des événements qui ont marqué les activités des institutions politiques et les besoins de la population qui vit encore dans des conditions non améliorées. Les espoirs se fondent encore sur la volonté manifeste des dirigeants politiques à soulever ces grands défis dans ce pays, la pauvreté et la lutte contre les antivaleurs. Vous venez de suivre, mesdames, messieurs, le récit de Georges Dupont d'Aigustener et Rachidi Moulambe. 16 janvier 2021, 16 janvier 2024, et cela fait 23 ans jour pour jour depuis que Laurent Désiré Kabila a quitté cette terre des hommes. Que peut-on retenir de son idéologie? Voilà, j'y arrive. Modeste Kamona est chercheur indépendant en histoire de la RDC qui nous a répondu à cette question ce mardi au micro de Melchior Katontoulounkulu. Il faut subdiviser la vie de Laurent Désiré Kabila en 5 petits chapitres et nous allons tirer une leçon dans chaque chapitre. Le premier chapitre, c'est Laurent Désiré Kabila, le jeune militant Mouloubakat. Laurent Désiré Kabila s'engage en politique à 18 ans. Et ça, c'est un signal très fort qu'il lance à la jeunesse d'aujourd'hui. L'engagement politique n'a point d'âge. Laurent Désiré Kabila, à 18 ans, déjà, il s'engageait en politique et il s'est battu contre la session de Tchombe pour défendre les intérêts nationalistes de notre pays afin que notre pays reste un et indivisible, comme le voulait Lumumba. Le deuxième chapitre, c'est Laurent Désiré Kabila, le rebelle nationaliste. Laurent Désiré Kabila avait cette capacité de se détacher de sa province et de s'attacher à la dimension nationale.
Et aujourd'hui, c'est ce qui ronge notre pays. Chacun veut se recroqueviller dans sa province. Je rentre chez moi, je rentre chez moi. Mais Laurent Désiré Kabila avait cette capacité-là d'abandonner sa tribu, d'abandonner sa province et de s'attacher à la nation, laquelle nation congolaise. Le troisième chapitre, c'est Laurent Désiré Kabila, le maquisard. Laurent Désiré Kabila fait 33 ans au maquis. Ça, c'est une leçon de persévérance politique. Il a persévéré. Malgré qu'on lui proposait des offres alléchantes, qu'il vienne à Kinshasa, qu'il devienne vice-président, qu'il prenne ses ministères, Laurent Désiré Kabila n'a pas accepté. Il a persévéré dans son combat. Il a fait 33 ans dans le maquis. Et aujourd'hui, pour nous, la jeunesse, c'est une leçon que nous devons intégrer dans nos mentalités si nous voulons nous engager en politique. Parce que la politique n'est pas comme un match de football où vous faites 90 minutes et vous devenez président, vous devenez ministre. Il faut de la persévérance politique et c'est un exemple patent que Laurent Désiré Kabila nous laisse. Le quatrième chapitre, c'est Laurent Désiré Kabila, les tombeurs du maréchal Mobutu. Alors il crée avec ses camarades l'Alliance des forces démocratiques de la libération du Congo, l'AFDL, et dans 7 mois, ils arrivent à Kinshasa le 17 mai 1997. Il prend le pouvoir et devient président de la République. Il a cru en la cause, il avait foi en la cause. Il dit, je me bats pour une cause, libérer mon pays, que mon pays soit souverain. Et c'est ce qu'il a fait, 33 ans de lutte, et il est devenu président de la République. Laurent Désiré Kabila, président de la République, quoi retenir? On doit retenir dans ce chapitre l'auto-prise en charge. Quand il est arrivé au pouvoir, il dit, il faut qu'on se prenne en charge. Notre pays, la RDC, c'est notre pays, et il faut que l'on se prenne en charge. Il ne faut pas que l'on se mette à commander les États-Unis, oh la France. Il faut que l'on se prenne en charge, et c'est une grande leçon qu'il nous a léguée, et c'est le grand héritage qu'il nous a laissé, que l'on se prenne en charge. Mais non seulement ça, mais Laurent Désiré Kabila, c'était un patriote déclaré. C'est grâce à son patriotisme absolu qu'il a été assassiné le 16 janvier 2001. Et grâce à son patriotisme acéré. Et il disait ne jamais trahir les Congos. Et c'est ce qu'on doit retenir de Laurent Désiré Kabila, un grand nationaliste. On ne doit pas trahir les Congos et il faut que l'on se prenne en charge. Mesdames, Messieurs, chaque 16 janvier, la République démocratique du Congo tout entière commémore la journée du décès de celui que nombreux surnomment les soldats du peuple, M. Laurent Désiré Kabila. Dans la province du Tanganyika, cette journée ne pouvait passer inaperçue. De ce fait, la génération de kabilistes résistants que l'excellence Ali Binomari Simukinje Chapote a organisé en l'honneur de cette journée une activité dans la salle de Yvonne Hotel. Tout au long de la dite activité, plusieurs interventions ont été accordées aux différents personnages politiques qui ont essayé de partager la vie politique et sociale de M. Laurent Désiré Kabila, que toute la population congolaise considère comme libérateur du Congo et héros national. Par la suite, une série de questions ouvertes a été accordée aux participants de cette activité. Ce n'est qu'après toutes ces cérémonies que les enfants idéologiques d'Emzé se sont partagés un petit festin en guise de compassion et de réjouissance, car disent-ils, Mzé n'est jamais parti éternellement et il nous a légué un combat qui est celui de ne jamais trahir le Congo. L'instant d'après la grande rencontre de kabilistes dans la grande salle de fête de l'hôtel Yvonne de Kalemi, l'un d'entre eux du Onde Doudou Luamba, ce dernier a circonscrit le sens accordé à cette journée du 16 janvier 2024. Il est au micro de François Sadi. Monsieur Doudou Luamba, bonjour. Bonjour, merci. Mzé reste l'icône. Il reste l'icône de cette jeune démocratie que nous sommes en train aujourd'hui de sacrifier. J'ai dit sacrifier, c'est-à-dire je vois le terme mal géré, consolider les acquis. François Mzé, comme précurseur de la démocratie, il a laissé l'homme congolais libre. Il a redonné l'odeur du pouvoir à l'homme congolais. Il a remis en place certains facteurs qui font que le Congolais aujourd'hui soit dans les lignes de conduite humaines, c'est-à-dire qu'on reconnaisse en lui que c'est un humain. En ce jour, nous sommes en train de vivre de moments cruciaux dans notre pays qui nous font remonter certaines douleurs.
parce que Mouzé n'est pas mort pour rien. C'est vrai, Mouzé est encore vivant, il gît dans nos cœurs. Mouzé est dans l'heure que nous sommes en train de parler, l'homme du moment. Mouzé n'est pas parti pour rien. Mouzé a laissé les kabylistes, Mouzé a laissé toute une idéologie et il nous a laissé le pouvoir de vivre et de vaincre. Voilà pourquoi nous sommes là. C'est pour montrer à toute l'humanité que ce nom-là restera à jamais incarné et ancré dans nos vies. S'il nous était permis pour chuter en quelques lignes, s'il nous était permis de vous faire une image que Mouzé peut se faire dans le monde où il est, de ce qui se passe actuellement comme élection dans notre pays, quelle est l'image que pourrait avoir Mouzé de ces élections? Je préfère utiliser un mot que tout le monde a toujours utilisé. Il y a eu érection. Il n'y a pas eu élection. Érection, c'est-à-dire, sont des humains, ils s'adonnent à des pouvoirs, ils s'adonnent à des principes qui ne sont pas normaux. Je peux même dire qu'il n'y a pas eu élection, il y a eu nomination. Je crois qu'il faut se rappeler de Joseph Kabila Kabange, le précurseur de nos échéances électorales. Il a eu le temps de simplifier les choses, montrer que c'était possible que quelqu'un de l'opposition puisse un jour gérer. C'est un train qui avait démarré, mais un train qui n'est pas arrivé à la gare. Il n'y a pas eu élection. Et jusqu'à la preuve du contraire, certains médias, vous y compris, vous êtes témoins de tout ce qui se passe. Réclamation même au ciel. Il y a même un démon en enfer qui a aussi réclamé. Nous nous disons, mais qu'est-ce qui se passe? Si seulement les ridicules pouvaient tuer, il faut revenir au bon sens. Parce que cette histoire a été prophétisée même par le cauchemar qui nous dirige. Quand il n'y a pas de bonnes élections, on est prêt à goûter à toutes les intempéries du monde. Je crois que, encore une fois, le pays a reculé. Il n'y a pas eu élection. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Mesdames, Messieurs, autre chose dans cette édition du journal, les habitants du village Likassi font face à une carence alimentaire. Cette situation occasionnée par la paralysie des activités champêtres est à la base d'une famine ravageuse qui sévit ce jour dans cette partie de la ville de Kalemi. Samuel Mwamba Ronstan et Milingano Yango, Marcelin Dimutopori étaient sur place pour s'enquérir de cette situation et voici leur compte rendu. Nous sommes dans la contrée la plus reculée de la ville de Kalemi, précisément dans le village dénommé Likassi. Situé à une dizaine de kilomètres de Kalemi centre, ce village, longtemps dominé par les activités champêtres, est frappé ce jour par une carence alimentaire. Cette situation est consécutive aux multiples guerres ethniques, issues des conflits communautaires ayant non seulement causé plusieurs morts, mais aussi et surtout anéanti les activités champêtres de ces villages. Lesquelles activités permettaient à ravitailler la ville de Kalemi en plusieurs denrées alimentaires. Mais ce jour, c'est le contraire. Les produits de première nécessité quittent maintenant la ville de Kalemi vers le village Likassi, a déploré les chefs de ces villages. Ndio, tunaanza kulima, tunalima muogo, makalanga njo ilipotea, hatuna tena, lakini muogo tuko tunalima na tumindi kidogo kidogo. Hapa Likassi mavuno ya hapa kalanga ni muogo, viazi na tubitika tuko tunapanda vile vile. Tumanyanya tuko tunatoka hapa. Ndio mlimo wetu tuko nao hapa. Hapa tuko tunavuna tu ni tumiogo tu, juu kwa sababu kalanga hayatoka. Na vitu fulani fulani haviyatoka, lakini miogo ndio tuko tunavuna hapa. Kilimo hakiyatosheka kwa sababu tungaliki tunalima tumashamba twa karibu. Tulikuwa tunalimaka mbali,
lakini hapa tuko tunalima ni karibu karibu, mavuno ingaliki tu dhaifu. Tunalima karibu kwa sababu kule mbali tulikuwa tunakimbia Wambote, ndio wale tulikuwa tunakimbia kule. Wakimbizi wangaliki na tabu ya kula, wangaliki na tabu ya kula kwa sababu hii miezi yote hapa pokei haukuingia hata chakula. Sasa vile Pame alikuwa anabasaidia machakula haingii tena. Depuis pale hakuna ONG yenye kuangalia tena pale. Watu wanakufa na njaa. Weko nakata tumankuni kwa kuuzisha kwa sababu unijua hapa mnafika usubuhi hapa. Mungelifika sasa vile mumanever diesel mungeliona jinsi makuni yenye kuteleka mubarabara kwa sababu ya bauziwe tule tumankuni ndio bapate bunga. Après les derniers affrontements des deux groupes d'autodéfense dans le village Moulangé, une situation ayant conséquemment occasionné la fuite des habitants du village Likasi, le retour de villageois, bien que timide, s'observe quand même. C'est là, grâce aux dispositifs militaires mis en place par le gouvernement provincial. Vu les menaces de certaines milices qui ne cessent d'épier dans la brousse, les habitants du village Likasi demandent aux autorités politico-administratives à vouloir renforcer urgemment la sécurité dans cette contrée. Usalama tunarudia usalama kufuatana na Wenyarondo waliweza kutusaidia kwa sababu wanafanya defense kweli na tunakuwa tunalala kwa usingizi. Hapa Likasi hakuna jeshi wala hakuna polisi. Si ni gouvernement tu ikamate msinzi kufuatana na bale babwana baliweza kutusaidia na bo bebapate sabile kama msaada kweli, bakazane na ule msaada kwa sababu kama sibo na sisi tungelikimbia. Cette situation occasionne la hausse de prix de plusieurs denrées alimentaires dans les différents marchés de la ville de Kalemi. Claude Kisimba, l'un des membres de l'Avenir du Congo, ACO, parti politique cher à Dani Banza, a réagi aux allégations avancées par la Fondation Vicky Katumwa sur la victoire aux législatives nationales de Christian Kitungwa Moteba. Pour Claude, les propos tenus par la dite fondation n'ont pas leur présent sur la victoire de Christian Kitungwa. Il est joint au micro par Jimmy Le Ciel Kiting. La victoire de Christian Kitungwa au Tanganyika n'est pas une surprise pour nous. C'est ce qu'on attendait depuis longtemps. C'est un fruit de multiples efforts qu'il a menés pour préparer sa campagne. Ce sont de multiples actions qu'il a fait en faveur de la population du Tanganyika qui ont fait de lui aujourd'hui élu député. Et ce n'est pas une surprise pour nous. Quant à la réaction de nos amis de la fondation Vicky Katumwa, à mon humble avis, je comprends que un sentiment d'ingratitude. Je pense que la population de Kalemi avait plusieurs fois donné leur confiance à cette famille politique, mais cette fois-ci, elle a décidé de donner cette confiance à quelqu'un d'autre. Et cela, c'est par rapport à quoi nous sommes habitants de Kalemi, nous connaissons la réalité du terrain. Quand on donne mandat à un élu, c'est pour que cet élu-là prenne le problème de la population, le problème de la base et les amener au niveau national. Aujourd'hui, la population de Kalemi a de problèmes sérieux. Les routes sont en état de délabrement très avancé. La nourriture, on importe presque tout de la Tanzanie. L'insécurité, quand tous ces problèmes persistent, alors qu'il y a des gens qui ont été envoyés à Kinshasa pour défendre la population et qui n'ont rien fait pour changer les choses, la population a décidé de donner mandat à quelqu'un d'autre qui pourra peut-être mieux défendre et plaider la cause de la population. C'est cette volonté-là de la population aujourd'hui qui révolte ces gens-là. Alors, pour le moment, je pense que le mieux à faire pour ce gens-là, c'est de fléchir à la volonté de la population qui aujourd'hui a décidé autrement.
De l'autre côté, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS, entend introduire un recours à la haute cour du pays, la Cour constitutionnelle, par rapport à la publication des résultats de vote plébiscitant les vainqueurs à la législative nationale à Kalemi, surtout à Kalemi Territoire. Ce parti politique estime que les démérites de leurs candidats s'inscrivent en faux et souhaiterait interroger la justice congolaise pour trouver gain de cause. Bien que vous l'avez suivi avec moi, c'était une publication provisoire, en attendant que la Cour constitutionnelle puisse quand même confirmer le résultat. L'UDPS, en étant un parti qui a eu quand même à prôner les droits et autres, nous avons des candidats qui se sont quand même sentis lésés et autres, parce que nous savons qu'on ne sera jamais laissé abattu par les amis, bien qu'on n'a pas réussi ici de là, mais je sais que nous allons introduire des recours et autres pour quand même rendre le droit à nos candidats UDPS qui ont postulé sur cette façon législative de 2024. C'est pour vous dire que c'est juste le résultat qui était programmé provisoire en attendant la confirmation. C'est pour vous dire, tout celui qui va se retrouver lésé par rapport à la publication de M. Denis Kadima, le président de la CNI, il n'a qu'à saisir l'organe juge constitutionnel qui est la Cour constitutionnelle par rapport au dossier, et l'IDPS, c'est parmi les partis qui vont se retrouver à la Cour constitutionnelle pour demander les droits de ces députés, candidats députés. Vous savez qu'avec moi, la décision de la Cour est inattaquable. Une fois que la Cour puisse se prononcer, l'IDPS va faire quoi? C'est la haute juridiction et c'est la Constitution. Donc l'IDPS est un parti, quand même un parti qui savent réclamer leurs droits. Et nous avons les limites par rapport à notre réclamation. On ne peut pas aller au-delà de ce que le droit, soit la Constitution, nous donne. Une fois que la Cour constitutionnelle nous dit que les preuves vous amenez et autres ne conviennent pas par rapport aux résultats, nous allons nous incliner. C'est comme ça les droits. L'IDPS ne veut pas se mettre un parti rebelle. Non, nous sommes un parti politique qui va respecter les droits, qui va respecter les juges, la justice de notre pays. On ne sait pas comme les autres qui ont refusé la justice du pays, qui ont refusé la CNI, mais aujourd'hui je l'ai trouvé avec de poudre sur la tête et autres en train de chanter. Oh, avant il insultait Denis Kadima. Et aujourd'hui c'est retrouvé quand même comme ça. Bon, c'est comme ça, c'est ça le combat de la démocratie, et l'IDPS va s'incliner, c'est un combat de la démocratie. L'IDPS n'a pas commencé aujourd'hui à s'incliner, c'est depuis l'époque de notre mentor, notre icône, Papa Tshisekedi de Mulumba Derez Mémoire. Et on a eu toujours à s'incliner face à ça parce que lui-même fut un docteur de droit. Il est quand même à nous apprendre les droits. C'est la raison pour laquelle vous voyez toujours IDPS comme ça. Mesdames et messieurs, pour terminer, l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila en 2021 reste le seul sujet le plus décrypté par la presse quinoise, paru ce mardi 16 janvier 2023. Melchior Katontonokoulou pour la lecture du journal de journaux. La commémoration des 23 ans après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila est le sujet qui domine la une des journaux et médias en ligne paru le matin de ce mardi 16 janvier 2024. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'écoute de la revue de presse. 16 janvier 2001, 16 janvier 2024, cela fait exactement 23 ans, jour pour jour, que le président de la République démocratique du Congo, Laurent Désiré Kabila, était assassiné dans son bureau de travail à Kinshasa. Le tireur était l'un des gardes du corps qui a été abattu ensuite par un autre garde du corps, l'aide de camp du président. Après un procès ayant condamné une vingtaine de personnes, dont Eddie Kapend à la prison à vie pour négligence dans la protection du président, plusieurs années ont passé sans que les véritables commanditaires de l'assassinat soient dévoilés. Aujourd'hui, 23 ans après les faits, de nombreuses personnes considèrent que l'enquête n'a pas répondu à toutes les questions. Le jour de l'assassinat, le président Kabila avait accordé quelques audiences le matin à des hommes d'affaires et politiciens commentent le potentiel. Vers 13h, Rachidi Mizele, un caporal de la garde, demande à rencontrer le président et est laissé entrer. Il dégaine alors son arme et tire sur Laurent Désiré Kabila qui s'écroule, atteint au cou et au bas-ventre. Rachidi Mizele tente
de fuir mais est abattu par Idi Kapen. Les nouvelles en provenance de la clinique Ngaliema où avait été transporté le président étaient contradictoires et la confusion régnait dans le pays jusqu'à l'annonce officielle par le gouvernement congolais de la mort de Kabila. 2 jours plus tard, malgré un procès ayant condamné plusieurs personnes, les véritables commanditaires de l'assassinat ne sont pas encore connus à ce jour, commentent toujours les potentiels. La RDC commémore ce mardi 16 janvier 2024 le 23e anniversaire de l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila, écrit pour sa part Radio Okapi.net. 3e président de la RDC après Joseph Kasavubu et Mobutu Sese Seko. Il a été assassiné le 16 janvier 2001. Pour de nombreux observateurs de la politique congolaise, il est l'une des personnalités les plus importantes de la RDC qui a laissé dans la mémoire les Congolais l'image d'un grand nationaliste déterminé à faire profiter aux Congolais de leurs richesses du pays tant convoitées par les puissances occidentales. Son slogan n'est jamais trahir le Congo et le message qu'il a légué aux générations présentes et futures. Selon vous, 23 ans après, et ce mardi 16 janvier 2024 à Kinshasa, Jeannette Kabila, Olive Lembe, Roland Lumumba et tant d'autres autorités politiques de la République démocratique du Congo ont assisté à la messe d'action de grâce en hommage à l'héros national Laurent Désiré Kabila. La messe a eu lieu à la cathédrale du centenaire protestant à Kinshasa. Le grand absent du jour fut Joseph Kabila Kabange, homme sans carte d'électeur. Mesdames et messieurs, merci pour votre sympathique attention. C'est tout pour la lecture de la revue de presse. Ne jamais trahir le Congo, parole de celui qu'on a surnommé soldat du peuple, Mzee Laurent Désiré Kabila. 16 janvier 2021, 16 janvier 2023, 24 plutôt, 23 heures depuis sa disparition. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à toutes nos équipes en régie et surtout la rédaction. Restez pour la suite de nos programmes. Je vous retrouve pour un nouveau journal. À très bientôt. Merci.